Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je continue donc ce résumé rappel de physique 2 pour les étudiants de SVT. Je suis maintenant au chapitre 3, mécanique des fluides. Alors, cette mécanique des fluides que nous allons aborder se compose de deux parties. C'est les fluides à l'état statique. La partie B, c'est les fluides à l'état dynamique. Alors, pas la peine de rentrer dans plus de détails. Donc, je passe un fluide peut être caractérisé par sa masse volumique, c'est-à-dire la masse divisée par son volume. La masse d'une quantité de fluide est divisée par son volume. C'est la masse volumique. Il est exprimé donc en kilogrammes par mètre cube au système international. Il y a aussi, des fois, on utilise le poids volumique, c'est-à-dire le poids de cette masse de fluide divisé par son volume. Et le poids, c'est mg divisé par v, donc on obtient ρ fois g. Donc quand on multiplie la masse volumique par ρ, quand on multiplie la masse volumique par g, on obtient donc le poids volumique. Bien. Il est clair donc que g, c'est l'accélération de la pesanteur dont la valeur est approximative, c'est 9,81 mètres par seconde carré. Bien. La pression d'un fluide. La pression, elle est définie comme étant la force divisée par la pression, divisée par la surface. C'est une grandeur scalaire exprimée en pascal. Donc la force divisée par la section sur laquelle s'exerce cette force. On doit savoir que cette force, normalement, c'est la force qui s'appuie sur la surface S. Alors, sachant que son unité, c'est le pascal, ou bien newton par mètre carré. En hydrostatique, on utilise le principe fondamental de l'hydrostatique. C'est-à-dire que pour un fluide de masse volumique ρ donné, alors la relation fondamentale de l'hydrostatique s'écrit sous cette forme-là. La pression absolue en un point plus la quantité ρgz est égale à constante. Et cette quantité-là est constante en tout point du fluide. En tout point du fluide, la pression absolue plus ρgz est une constante. La pression absolue, c'est-à-dire la pression au point du fluide, à l'intérieur, en un point intérieur du fluide. Il est exprimé en pascal. Z, c'est-à-dire l'altitude du point relativement à une certaine référence que nous pouvons choisir nous-mêmes. Rho, c'est la masse volumique, c'est l'accélération de la pesanteur. Alors, ici donc, il faudrait connaître que l'axe OZ est orienté vers le haut, c'est-à-dire que l'origine O peut être placée au fond du récipient, par exemple. Bon, application de cette loi fondamentale de la dynamique va nous permettre de définir ce que l'on appelle la pression effective et la pression absolue. Quand on dit pression effective ou bien pression relative, c'est la même chose. Alors, c'est un vocabulaire. Dans certains livres, vous trouvez pression effective. Dans certains bouquins, vous trouvez pression relative. Mais relative ou effective, ça veut dire la même chose. Alors, si je prends un récipient ici qui contient un liquide, donc la surface du liquide est surmontée par de l'air, donc on peut admettre que la pression ici,
c'est la pression P0. Alors, je prends un point M à l'intérieur du fluide, n'importe où. Je mets un axe OZ orienté vers le haut. Le point M est de hauteur ZM. Et le point et la surface et l'interface liquide R, il est au niveau Z0. Je sais qu'en tout point du fluide, écrire la relation fondamentale de la dynamique, la relation fondamentale de l'hydrostatique. Alors, au point M, je sais que c'est Pm plus ρ GZM. Elle est constante donc partout dans le liquide, donc je peux l'écrire aussi pour le point Z0, c'est-à-dire qu'elle est égale à P0 plus ρ GZ0. P0, c'est la pression au point niveau interface. De cette relation-là, j'obtiens que la pression au point M est égale à la pression à la surface libre, P0, plus ρg, facteur de Z0 moins Zm. Et Z0 moins Zm, c'est la profondeur du point M par rapport dans le liquide. La profondeur H, c'est Z0 moins Zm. Donc est égal, la pression au point M est égale à P0 plus une quantité ρg H, qui est la profondeur du point considéré. Alors, donc cette pression-là, PM, il est dite pression absolue au point M, c'est-à-dire la pression totale. Et la quantité ρgH est appelée pression effective, c'est-à-dire exclue ce qui est surmonté à la surface du liquide, à l'interface l'air-liquide. Donc ρgH, elle est dite pression effective ou la relative. Et la pression totale PM, c'est la pression absolue au point M. Bien. Un autre exercice d'application du principe fondamental de l'hydrostatique, c'est de prendre deux vases communicants, le vase 1 et le vase 2, qui communiquent par un tube au voisinage de leur fond. Et donc, si on met un liquide dans ces deux vases, il va être équilibré avec la surface, avec les interfaces air liquide qui sont au même niveau. Bien. Ici, on amène un piston et on appuie sur ce piston avec une force F1 par exemple. Si je mets alors, le liquide ici la surface ici va descendre et le liquide ici va monter. Alors, pour équilibrer les niveaux ici, je dois appliquer une force F2 sur la surface S2. Alors, on aurait donc équilibre si la pression sur S1 est égale à la pression sur S2. Alors la pression en S1 est égale à la pression sur S2. Ça veut dire que F1 divisé par S1 est égal à F2 divisé par S2. La question ici, c'est de calculer la force F1 qui pourrait équilibrer la force F2 qui est égale à 20 newtons. Donc F1 est égal à S1 sur S2 multiplié par F2. F2, je connais sa valeur, S1, je connais sa valeur et S2, donc je peux calculer F1 qui pourrait équilibrer cette force. L'application numérique donne donc que F1 est égal à 9 fois F2. C'est-à-dire que j'ai besoin d'une force F1 qui est très grande
pour équilibrer la force F2. C'est-à-dire, si on applique ici en si on applique ici en F2 20 newtons, on aura besoin de 180 newtons pour maintenir l'équilibre. Normalement, ce principe-là est appliqué dans des machines qui soulèvent des objets très lourds. Bien. Un autre exercice, on va prendre un vase qui contient 3 liquides non miscibles. Si le non miscible, ça veut dire qu'il ne se mélange pas. Si je mets un liquide dans le vase, si j'ajoute un autre liquide non miscible dans ce vase qui a une masse volumique inférieure, il va surmonter le liquide, le premier liquide. Alors, ainsi de suite. Donc, on a dans ce vase 3 liquides non miscibles dont les masses volumiques sont ρ1, ρ2, ρ3. On va le voir sur la figure. Voilà la figure. Le liquide 1, c'est le liquide au fond qui a la masse volumique ρ1, c'est-à-dire qui est supérieure à ρ2, ρ3. Le liquide de masse volumique ρ2 et le liquide de masse volumique ρ3. Bien. Alors, les questions, donc, on peut poser les questions de cette manière-là, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est comment appliquer la loi fondamentale de l'hydrostatique dans cette situation-là. La loi fondamentale de l'hydrostatique, il me dit que P plus ρgz est une constante, à condition d'être dans un liquide. C'est-à-dire que je peux l'appliquer pour le liquide 1, pour le liquide 2 et pour le liquide 3. Donc je peux obtenir 3 équations dans lesquelles sont exprimées la loi fondamentale de l'hydrostatique. Je prends le liquide 1 par exemple. Donc j'ai le point M, un point M ici, et un point A à l'interface entre le liquide 1 et le liquide 2. Donc ce point A est un point qui appartient au liquide 2 et qui appartient au liquide 1. Donc je peux appliquer la relation fondamentale de l'hydrostatique pour ces deux points. Et j'écris alors que PM, P au point M, la pression au point M, plus ρ1 GZ1, parce que M est au niveau Z1, est égal à la pression P au point A plus ρ1 GZ2. C'est ce qu'on a écrit ici. Et je fais la même chose entre le point A et le point B, parce que A et B appartiennent au liquide de masse volumique ρ2. Donc je peux utiliser ρ2 pour exprimer la loi fondamentale de l'hydrostatique entre les deux points. Et j'écris donc PB plus ρ2 GZ3 est égal à PA plus ρ2 GZ2. Très bien. Donc, il reste à utiliser maintenant la loi fondamentale de l'hydrostatique entre P et N. Et on a alors, puisqu'on doit utiliser alors dans ces conditions-là la masse volumique ρ3, et j'écris alors pression au point B plus ρ3 GZ3 est égal à la pression au point N, c'est-à-dire pression atmosphérique, plus ρ3 GZ4. On a 3 équations. On peut les utiliser pour faire des calculs dont on aurait besoin par la suite, selon les données de l'exercice. Donc si on sait écrire ces équations, la suite, c'est des petits calculs qui restent. Alors on va vous dire par exemple, exprimer la pression au point M en fonction des masses volumiques des liquides suivants et des hauteurs. Donc la pression, si je combine ces équations-là, je peux obtenir que Pm est égal à la pression atmosphérique plus ρ3G Z4 moins Z
Z3, ρ2G, Z3 moins Z2, ρ1G, Z2 moins Z1. Et pour chercher la pression relative au point M, la pression relative au point M, donc j'enlève la pression atmosphérique et j'obtiens donc ce terme-là que j'appelle pression relative. Bien. Alors, le théorème d'Archimède est un théorème qui est très important en hydrostatique parce que c'est un outil qui permet donc de voir l'effet des liquides sur les objets qui sont immergés dans ces liquides. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Il dit que tout objet plongé dans un liquide de masse volumique donnée subit une force poussée vers le haut, une force de poussée vers le haut, dont la valeur est égale au poids du liquide déplacé par cet objet quand on l'a plongé dans le liquide. Alors, donc la force de poussée, je peux obtenir sa valeur. Et sa valeur, c'est ρ du liquide fois G pour obtenir la force, multiplié par le volume du corps plongé dans le liquide. Et elle est orientée vers le haut, suivant K. Bien. Donc la force de poussée, c'est le volume de l'objet, multiplié par ρ du liquide, pour obtenir le poids, pour la masse du liquide déplacé. Multiplié par G pour obtenir le poids du volume, le poids du liquide déplacé. Bien. Alors, on peut utiliser de cette manière, donc, on peut utiliser cette relation et dire que quel est le poids apparent d'un objet lorsqu'il est immergé dans l'eau. Le poids apparent donc est égal au poids à son poids réel, c'est-à-dire sa masse volumique multipliée par G multipliée par son volume, moins la force de poussée, c'est-à-dire moins ρ liquide GV du corps. Donc c'est ρ de l'objet moins ρ liquide multiplié par GV du corps. C'est le poids apparent. Ainsi de suite. Donc la masse volumique apparente et la masse apparente, ainsi de suite. Bon, voilà. Parmi les exercices de travaux dirigés, nous avons un exercice, exercice 1. Bon, je ne vais pas expliquer comment on peut répondre aux questions ici, mais je vais parler de manière générale sur l'application de la loi fondamentale de l'hydrostatique quand on a ce genre d'exercice. Bien, donc ce tube en U, il contient deux liquides non miscibles de masse volumique ρ1 et ρ2. Il est clair donc quand on met ce liquide-là, les liquides sont non miscibles, donc les niveaux ici ne vont pas être situés au même niveau. Le liquide de masse volumique supérieure va avoir son niveau bas par rapport au liquide de masse volumique inférieure. Alors, l'application de la relation fondamentale de la dynamique dans ce genre de tube, j'ai l'interface liquide ρ1 LR et l'interface liquide ρ2 R. J'ai donc deux niveaux ici, le niveau 1, le niveau ici de cette interface et le niveau de cette interface ici, qui sont différents. Alors, par rapport à la référence niveau 1, qui est située, qui est choisie
c'est le fond du liquide de masse volumique ρ2, c'est-à-dire le niveau 2 dans la branche 2 et le niveau 1 dans la branche 1 sont au même niveau. Bien. Alors, donc, je peux appliquer la loi fondamentale de l'hydrostatique pour ces deux niveaux-là. Je peux l'appliquer ici pour ces deux positions. Cette position 2 est jusqu'à l'interface ici parce que je suis dans un même liquide de masse volumique ρ2. Ici, je suis dans le liquide de masse volumique ρ1. Donc, je peux écrire la relation fondamentale de l'hydrostatique. Si j'admets ici que je suis surmonté par que ces deux liquides, que j'ai ici l'air, c'est-à-dire la pression atmosphérique ici et la pression atmosphérique là. Alors on va écrire la pression au point 1 plus ρ1 G Z1 est égal à la pression ici, qui est la pression atmosphérique, plus ρ1 G Z de ce niveau-là. Alors, automatiquement, je vais obtenir donc que la pression au point 1 est égale à ρ1 G H1. Et la pression ici, analogie avec la première équation, je vais écrire directement la pression au point 2 est égale à P0, ou la pression atmosphérique, plus ρ2 G H2. L'égalité des pressions, parce que je suis au même niveau ici, même liquide, donc même niveau, l'égalité des pressions va me permettre donc d'obtenir une relation qui peut servir pour trouver par exemple la relation entre les masses volumiques ρ1 et ρ2 et H1 et H2. Bien. Application de la loi de l'hydrostatique toujours. Donc ici c'est le calcul que je viens d'expliquer. On obtient alors la pression au point 1 est égale à la pression au point 2, donc est égale à cette expression. Ici donc là, quand j'ai dit dans l'explication la pression atmosphérique, elle est notée ici pression à la section S1, c'est-à-dire la pression à la section S2. Et dans le cas où les pressions sur les sections S1 et S2, c'est la pression atmosphérique, c'est-à-dire surmontée par de l'air, on obtient donc cette relation-là. Très bien. Le deuxième exercice, c'est un tube en U qui contient donc 3 liquides non miscibles de masse volumique, donc ρ1, ρ2, ρ3. C'est l'eau, le mercure et l'essence. Elles ont des masses volumiques que nous avons notées ici, dont les valeurs sont 1000 pour l'eau, 13 600 pour le mercure, 700 pour l'essence. On donne des différences de niveau, Z0 moins Z1 égale 0,2, Z3 moins Z2 égale, Z1 plus Z2 égale, donc c'est les données de l'exercice. Donc voilà les données de l'exercice. On nous demande donc de faire des calculs et de trouver donc les valeurs de Z0, Z1, Z2 et Z3. Les niveaux Z0, Z1, Z2 et Z3 sont classés sur la figure. Il est clair donc que ces niveaux-là, c'est les niveaux que l'on doit choisir automatiquement parce que ce niveau-là de Z1, c'est l'interface entre l'eau et le mercure. Elle est la même qu'ici. Donc j'ai le niveau Z1. J'ai le niveau Z2, c'est l'interface essence-mercure. Et j'ai les niveaux
Z3 et Z0, c'est l'interface liquide air. Alors l'application de la relation fondamentale de l'hydrostatique, je peux l'appliquer ici entre ces deux niveaux, c'est-à-dire Z1 et Z0. Je peux l'appliquer entre le niveau Z1 et Z2 parce que j'ai le même liquide ici. Je peux l'appliquer pour pour le troisième liquide, c'est-à-dire pour l'essence, entre Z2 et Z3. Je ne sais pas l'appliquer pour des interfaces où, par exemple, entre ce niveau-là et celui-ci, par exemple, parce que je n'ai pas le même liquide. Donc, j'ai une application de la loi fondamentale de l'hydrostatique, une autre application, ça fait deux équations, une troisième application, ça fait trois équations. Alors, trois équations avec les données de l'exercice vont permettre donc de résoudre l'exercice. Vous avez les applications là, on les a expliquées déjà avant. Un exercice sur la poussée d'Archimède. Donc, rappelez et expliquer le principe d'Archimède. Le principe d'Archimède, c'est que tout objet qui est placé dans le liquide, qui est placé dans un fluide quelconque, subit de la part de ce fluide une force de poussée, c'est-à-dire que son poids diminue. Alors, il diminue de quelle quantité? Il diminue d'une quantité égale au poids déplacé par cet objet, lorsqu'il est immergé dans l'eau, dans le fluide. Alors, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la force de poussée est égale à ρ du fluide multiplié par G multiplié par le volume du corps. Il est orienté vers le haut. Alors, l'exercice d'application, c'est qu'on va voir quelle est la poussée qui est exercée sur une personne qui pèse 70 kg par l'air, parce qu'il est placé, un homme est placé dans l'air. Donc l'air, il exerce une poussée sur notre corps vers le haut, qui est égale donc à ρ de l'air multiplié par le volume, le volume de notre corps multiplié par G. Donc, et puis donc on fait les calculs avec les approximations qui sont données ici, c'est-à-dire on va prendre la masse volumique de l'être humain est égale à la masse volumique de l'eau, parce qu'on admet que le maximum du corps humain, c'est la teneur en eau du corps humain est très grande. Et donc en utilisant cette masse-là, on sait répondre aux questions ici. Bien, je vous remercie. Wassalamu alaikum.